Donc, délibération numéro 28, budget primitif 2020, budget ville, journaux municipaux et stationnement. Et les équilibres des budgets primitifs 2020, ci-après, découlent automatiquement des orientations budgétaires. Donc, pour le budget principal 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit. Section de fonctionnement, on est à 51 millions et en section d'investissement, on est à 30 millions. Pour le budget journaux municipaux, le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement avec 82 millions. Le budget stationnement s'équilibre en dépenses et en recettes avec une section de fonctionnement de 1 900 000 et une section d'investissement de 11 millions. Et il est proposé au conseil municipal d'adopter les budgets primitifs 2020 de la ville de Dieppe, des journaux municipaux et du stationnement. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des interventions sur ces budgets? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Qu'est-ce que vous faites, l'opposition? Ah, vous voulez prendre la parole, alors allez-y. Tu peux couper ton micro, Patrick, s'il te plaît? Oui, monsieur le maire, juste une petite demande d'explication. Alors, je suis désolé, j'ai parlé chiffres. C'est à la page 4 du document qui s'appelle budget primitif voté par nature, et notamment les informations financières et les ratios avec les valeurs concernant la ville de Dieppe. Je trouve que certains chiffres sont extravagants. Je pense qu'il doit y avoir des erreurs sur ce cartouche à la page 4, parce que si on fait le comparatif d'ailleurs avec les valeurs du compte administratif, on passe par exemple... Vous êtes dans le budget primitif là, c'est ça la 28? Oui, oui, sur le budget primitif, oui. Sur le premier cartouche, vous savez, c'est les informations générales, informations statistiques, financières et fiscales. Oui. On passe par exemple du compte administratif de 1726 dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population à 3732. Donc je pense qu'il doit y avoir une erreur sur le cartouche. C'est juste pour éviter qu'on transmette au préfet des documents sur lesquels il y a un certain nombre d'erreurs. Autre chose, je ne voudrais pas en faire une fixette, mais l'encours de la dette par rapport à la population, 81 €, alors qu'il était de 1719 pour 2019, je suppose qu'il doit y avoir une petite erreur. Donc des chiffres ont été oubliés ou ont été changés. Donc voilà, c'était la première remarque. La deuxième remarque, monsieur le maire, juste, je trouve qu'il y a un décalage entre ce que vous avez écrit dans le rapport d'orientation budgétaire et dans les chiffres du budget, notamment sur les recherches d'économie et de baisse des dépenses, et le propos que vous avez tenu à l'instant. Non, c'est un choix politique. Calibrer, réorganiser les services sans appliquer l'austérité et sans faire supporter la double peine aux habitants. Ça, c'est pas une contradiction, c'est un choix politique. D'ailleurs, il y en a qui pensent que l'austérité, c'est une bonne politique. Et qu'il faut laisser le privé faire son affaire de tout, et qu'il n'y a plus besoin de public, c'est pas notre choix. Et quant aux remarques sur les chiffres, on va vérifier. Mais j'imagine que le préfet aurait su nous faire la remarque également. Donc, comment vous faites? Vous vous opposez, vous abstenez? Vous votez contre? Moi, c'est logique, mais je préférais avoir la confirmation. Merci. Patrick? Donc, on y va. La 29, donc c'est un marché de fourniture d'équipements de protection individuelle. Une convention de groupement de commandes a été conclue entre la ville de Dieppe et Dieppe-Maritime afin de lancer une consultation relative à la fourniture d'équipements de protection individuelle pour le personnel municipal et communautaire. Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de réélire parmi les membres titulaires de la commission d'appel d'offres de la ville un membre titulaire et un suppléant pour siéger à la commission d'appel d'offres. Il est proposé au conseil municipal d'élire ce représentant titulaire et un suppléant. Donc les candidatures proposées, titulaire Patrick Carrel, suppléant Patricia Ridel.
Merci Patrick. J'imagine que vous allez me dire que vous ne participez pas au vote sur ces désignations, c'est ça? C'est entendu. Merci à vous. Du coup, vas-y Patrick. Ouais. Donc la 30, c'est un marché de prestations de services, location, entretien de vêtements de travail. Une convention de groupement de commandes a été conclue entre la ville de Dieppe et Dieppe Maritime afin de lancer une consultation relative à la location d'entretien de vêtements de travail pour le personnel municipal et communautaire. Donc là aussi, il faut réélire un titulaire et un suppléant. Donc titulaire, toujours moi, et puis suppléant, Patricia Ridel. Merci Patrick. Tu peux passer la suivante. 31, exploitation des lignes électriques. Le conseil municipal doit réélire un membre, c'est exactement la même chose. La convention est entre la ville de Dieppe et Dieppe Maritime. Candidature proposée, titulaire, c'est moi. Suppléant, Frédéric Weiss. Merci Patrick. 32, marché de fourniture d'énergie pour les installations de puissance supérieure à 36 kVA. C'était l'ancien tarif jaune et vert. Là, c'est pareil, il faut renouveler 2 personnes, titulaire, suppléant. Donc, titulaire, ce serait moi, suppléant, ce serait Frédéric Weiss. Merci Patrick. 38, marché public de services fourniture, mais marché de fourniture inférieur à 36K, donc c'est exactement la même chose. Là, il faut approuver la constitution de ce groupement de commandes avec le CCAS de Dieppe, ainsi que la signature de la convention, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, d'élire, pareil, un titulaire, un suppléant. Donc, je ne sais pas, on fait 2 votes là-dessus, monsieur le maire, ou 2? Non, bon. Titulaire, moi, et puis suppléant, Frédéric Weiss. Merci Patrick. Marché de police d'assurance diverses. Rappelle à chaque fois le numéro de la délib. 34, là. Ouais. La 34, c'est le marché de police d'assurance diverses. Entre le groupement de commandes de la ville de Dieppe, l'assiette dieppoise, le CCAS de Dieppe et le CCAS de Neuville. Donc c'est pareil, il faut réélire un titulaire, un suppléant. Donc le titulaire, ce serait moi, le suppléant, François Lefebvre. 35, marché de fourniture de carburant entre un groupement de commandes entre la ville de Dieppe et Dieppe Maritime. Il faut également réélire un titulaire suppléant. Donc titulaire, ce serait toujours moi et suppléant Frédéric Weiss. Merci. Marché de transport collectif, la 36. Marché de transport collectif avec chauffeur pour les activités scolaires, périscolaires et sorties, des séjours ponctuels. Un groupement de commandes entre la ville de Dieppe et le CCAS. Donc, dans un premier temps, approuver la constitution du groupement de commandes et dans un deuxième temps, élire un titulaire, un suppléant. Donc, titulaire, ce serait moi, suppléant, Marie-Luce Buich. Merci Patrick. La 37, aménagement du pôle multimodal et de ses abords. Donc là, il est proposé, pareil, d'élire en collaboration avec Dieppe Maritime, d'élire un suppléant et un titulaire et un suppléant, pardon. Le titulaire, ce serait François Lefebvre de proposer, et le suppléant, ce serait moi. Merci Patrick. On avait délibéré précédemment pour acter le travail avec l'agglomération. Oui, donc la 38, c'est encore moi, ouais. La location des cabines de plage. Donc la minoration du tarif pour la saison 2020. Donc il est proposé, évidemment suite à la crise sanitaire, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de location des cabines pour la saison 2020, des tarifs inférieurs à ce qui était pratiqué jusqu'à maintenant. Donc il est proposé pour les cabines de plage de pluie à 445 € au lieu de 495 pour les Dieppois. Pour les extérieurs, 542 au lieu de 602. Pour la plage de Dieppe, les cabines ciment, 744 au lieu de 827. Les cabines en bois, 639 au lieu de 710. Pour les Dieppois, ça. Et pour les extérieurs, 908 au lieu de 1009. Et 777 au lieu de 863. Pour la petite histoire, il y a 182 cabines qui sont toutes louées. Il y a 172 Dieppois qui les louent. Il y a 10 familles non dieppoises. Et il y a une demande environ de 50 cabines en instance. Merci Patrick. Lucrativité, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Attends, il y a des questions.
T'es où là? Tu changeais de délib là? Ouais, changer de délib. On fait une pause. Au stand. D'accord. André Gauthier. Ah bah il a bossé chez Alpine. Il a eu le temps à rattraper. Oui, monsieur le maire. Non, juste puisqu'on parle des cabines de plage et de la location des cabines de plage, en son temps, lors du précédent mandat, je vous avais interpellé par courrier pour savoir quels étaient les critères d'attribution des cabines de plage des personnes qui en font la demande. Alors c'est une demande qui est passée sous les radars, c'est pas grave. Voilà, je vous refais la demande pour savoir exactement voilà quels sont ces critères d'attribution, sachant que vous venez de nous dire que vous avez il y a une 50aine de demandes en attente. C'est à l'ancienneté. C'est à l'ancienneté, et au bout du compte, il y a très peu d'attributions parce que rares sont les habitants de Dieppe, qui sont très majoritaires, et même pour ceux qui sont extérieurs à Dieppe, qui abandonnent les cabines. Monsieur le maire, ouais, oui. Attendez, vous m'avez demandé de bien faire la police dans l'Assemblée, vous avez certainement raison, donc pour prendre la parole, il faut la demander, que je vous l'accorde. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Sur les critères d'attribution, chacun sait que c'est quand même relativement difficile, puisqu'en fait, il y a certaines cabines qui sont occupées par une, deux, trois, quatre familles. Elles sont cédées quasiment aussi dans les familles. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de peut-être revoir les critères d'attribution, en tout cas vérifier que ceux à qui la cabine est attribuée, ceux à qui les cabines sont attribuées, sont bien ceux qui les utilisent. Alors je sais bien que c'est très compliqué, mais il y a une telle liste d'attente que voilà, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de reprendre les éléments de critères et de voir véritablement qui occupe ces cabines. Les cabines, elles sont toujours occupées par la personne qui en fait la demande, à qui on l'attribue. Après, si les personnes accueillent des amis, de la famille, ça, on ne peut pas les en empêcher. Alors, je sais que dans les cabines, il y a plus de monde que le couple qui la demande et qui paye. Ça, après tout, c'est aussi des lieux de vivre ensemble. Puis ça permet de couvrir les frais. Pas d'autres questions là-dessus? Oui, simplement parce qu'effectivement, lorsque la cabine est occupée par 3 ou 4 familles, ils divisent le coût de la location, tout le monde le sait. Mais du coup, c'est une perte de recettes pour la commune aussi. On pourrait aussi avoir peut-être plus de cabines. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on augmente les tarifs. Et puis, s'il y a de la solidarité, ben, c'est bien que les cabines soient accessibles. Non mais, ne m'engueulez pas, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition sur le tarif des cabines? Non, c'est bon. Unanimité. Je vous en remercie. On passe à la suite. Oui, donc délibération numéro 39. C'est une opération de travaux pour la construction de vestiaires, d'une tribune et d'un club housse pour le rugby. Et là, il s'agit d'un avenant, l'avenant numéro 2. Dans le cadre du marché passé en exécution d'une délibération du conseil municipal du 7 mars 2019 pour la construction de vestiaires, d'une tribune et d'un clubhouse, il convient d'approuver la signature d'un avenant numéro 2 afin d'acter toutes les modifications apportées au cours d'exécution du chantier. Il résulte de ces modifications une plus-value de 17 000 euros. Le montant du marché est ainsi porté à 784 000 euros, soit une augmentation cumulée de 7,51% par rapport au marché initial. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de l'avenant numéro 2 relatif au lot 3, gros œuvres, carrelage, faïence, avec la société GC. Merci Patrick. Livraison fin septembre. Octobre, ouais, fin septembre, début octobre. Merci Patrick. Pas d'opposition sur cet avenant, c'est très technique. Merci. Et du coup, je passe la parole à François Lefebvre. Non? Laquelle? Laquelle? Ah, j'avais François Lefebvre, excusez-moi, dans mes dossiers. Elle est mise à François. Enfin, je l'ai, mais elle est à toi. Ah bon? Bon, bah j'y vais. Bah, vas-y, Patrick. Bon, bah, je veux bien. Raccourci, c'est... On va raccourcir. Donc, la délibération numéro 40, c'est l'établissement public foncier de Normandie, obligation annuelle de rachat 2000. Donc, dans le cadre du programme d'action foncière de la ville de Dieppe, l'établissement public foncier de Normandie a acquis pour le compte de la ville un immeuble 16 rue Saint-Rémy, d'une contenance de 90 mètres carrés. Conformément à la convention qui nous lie avec le PFN et les obligations annuelles de rachat, le bien étant arrivé à l'échéance de son portage, il est prévu que la ville de Dieppe acquiert cette propriété pour un montant total hors taxe de 133 000 euros. Ouais.
Ouais, 409, auquel il faut rajouter une marge de TVA de 20%. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de l'immeuble Saint-Rémy. Voilà. Merci Patrick. Ouais, François Lefebvre ne présente pas parce qu'il siège au conseil d'administration. André Gauthier, allez-y. Ouais. Je viens de comprendre. Oui, monsieur le maire, merci. Juste une petite question, mais ça peut attendre une réponse un peu plus tard et écrite. C'était juste dans le cadre de l'OPA-IRU, juste pour savoir si cette réserve foncière fait partie d'un ensemble d'opérations qui seront menées dans le quartier Saint-Rémy. Il ne me semble pas avoir eu connaissance de beaucoup d'opérations sur ce quartier dans le cadre de l'OPA-RU. Voilà, c'était juste pour avoir des éléments de bilan s'agissant de l'OPA sur cette zone particulière du quartier Saint-Rémy. François, tu veux répondre là ou tu voudras fournir les éléments plus tard? Oui, je vais vérifier, mais a priori, effectivement, il n'y a pas énormément d'immeubles concernés. Il y en a 2 ou 3, dont celui-ci. On aura l'occasion d'y revenir sur l'OPA parce qu'il y aura de belles réalisations dans les livraisons surtout, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois en cœur de ville. Pas d'opposition sur cette obligation de rachat. Merci. Délibération suivante. Alors, délibération numéro 41, il s'agit de nommer de nouveau la composition de la CLAVAP, la commission locale, dans le cadre de la poursuite de l'élaboration de la VAP. Donc, il vous est proposé 7 représentants de la ville de Dieppe, un représentant du préfet, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et la direction régionale des affaires culturelles. Donc, il est proposé au Conseil de prendre acte de la modification de la composition de la commission locale, instance consultative de la VAP, de procéder à la désignation des 7 représentants de la ville de Dieppe. Et les candidats proposés sont Patricia Ridel, moi-même, Véronique Sénécal, François Garot, Florent Bussy, Annie Ouvry et Aurélie Dijon. Voilà. Merci François. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Merci à vous. On continue alors François. Alors, une délibération qui, je ne sais pas si elle sera utile pour l'avenir, mais il est préférable de la prendre, puisque la SACICAP Heure Dieppe a été absorbée, je crois, par une SACICAP parisienne au 1er juillet dernier. Donc, peut-être qu'on aura un représentant dans la nouvelle entité, mais bon, dans l'attente, on peut toujours désigner un représentant. Et il vous est proposé ma candidature sur cette SACICAP, donc, qui est une ancienne filiale du Crédit Immobilier que l'État a lâchement abandonné il y a quelques années. Voilà. Et je crois qu'il n'y a que François Lefebvre pour présenter une délibération disant que ça va servir à rien. Pas d'opposition sur cette délibération? Non. Pas de vote? De tout le groupe? Ouais. D'accord. Ok. Et les autres groupes, pareil? Vous abstenez? Et monsieur de Béjary? Je vous entends pas, excusez-moi. Vous votez pour? Ok, d'accord. Il y a de la distance, j'entends mal. Merci. François. Alors, la délibération numéro 43, c'est le bilan des cessions et acquisitions réalisées en 2019 par la ville de Dieppe. Donc, il s'agit d'une prise d'acte, je crois, de mémoire. Et vous aviez évidemment la liste qui est assez importante, puisqu'il y a beaucoup de biens qui ont été repris par la ville, qui étaient des biens portés par la CEMAD. Donc, évidemment, et puis il y a des échanges entre l'EPF et la ville. Donc, voilà. Merci François. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Non. Merci à vous. Pas d'opposition, j'imagine. On passe à la suivante. Alors, la 44, effectivement, il s'agit d'un échange foncier. Donc, sans doute des dernières délibérations du secteur en Ruin. Délibération, alors nous en avons eu quelques-unes sur les échanges fonciers, mais l'objectif principal, la vision qu'on avait, c'était effectivement de rendre plus lisibles ces espaces qui parfois étaient un petit peu illisibles d'un point de vue de l'habitant et du citoyen.
et surtout savoir qui faisait quoi en termes d'entretien, entre autres. Et donc là, on est sur une surface totale d'environ 4735 mètres carrés. Et donc l'acquisition pour cette surface qui correspond globalement à la création de la nouvelle rue Claude Ferron, qui se trouve derrière l'immeuble Jacques Coeur. C'est des régules. Merci François, pas d'opposition j'imagine. Tu peux continuer. Et la délibération numéro 45, il s'agit d'un déclassement, une désaffectation du domaine public communal et une régularisation cadastrale d'une parcelle située 89 rue d'Écosse, qui permettra notamment à un propriétaire, le propriétaire de l'immeuble situé au 87 rue d'Écosse, de pouvoir en jouir pleinement et surtout de pouvoir éventuellement le céder. Voilà. Il est ainsi proposé d'approuver le principe de désaffectation et de déclassement du domaine public communal pour le reclassement dans le domaine privé de la ville de Dieppe de l'assiette foncière de 117 mètres carrés du passage situé au 89 rue d'Écosse et d'autoriser la signature de toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet. Il s'agit d'une surface effectivement qui menait à un passage qui allait derrière la résidence Victor Hugo. Merci François. Pas d'opposition? Merci. Un autre François Garot, s'il te plaît. Oui. Délibération 46, convention de partenariat avec l'Office du tourisme Dieppe-Maritime relatif à la mise en place de Pass Tourisme, passation d'un avenant numéro 1. Il a été mis en place en 2019 pour les saisons 2019-2020 un Pass Tourisme d'une durée de 3 jours qui prévoyait une visite gratuite pour une visite payée, notamment au château Dieppe, à Dieppe, ville d'art et d'histoire, et au musée du 19 août. L'Office du tourisme propose de faire évoluer son action de promotion par la création, en plus, d'un pass un jour duo pour 8 € et d'un pass famille pour 10 €. L'économie générale du projet est la prise en charge par Dieppe Maritime des 100 premières gratuités auprès de chaque prestataire et au-delà, une reprise des modalités conventionnelles antérieures, c'est-à-dire un partage à 50-50 des gratuités accordées. Il sera ici observé que le mémorial du 19 août est exclu du périmètre du partenariat en 2020, puisqu'en effet il s'agit d'une structure associative hors convention. C'est dans ces conditions qu'il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de l'évolution du partenariat relatif à l'action promotionnelle des passes tourisme portés par l'Office du tourisme de Dieppe-Maritime pour la saison 2020 au sein des sites et services municipaux du château Dieppe et Dieppe Ville d'art et d'histoire, tels que définis dans l'avenant numéro 1, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 annexé, et de compléter les grilles tarifaires du château-musée et de Dieppe, ville d'art et d'histoire, en conséquence. Merci François. Monsieur Gauthier. Oui, monsieur le maire, c'est juste pour une petite précision, notamment concernant le mémorial du 19 août 42. Autant la rédaction peut laisser penser que le mémorial n'est pas intégré au passe-tourisme tel qu'il existait déjà en saison 2019, dans le cadre de la rédaction. Or, d'après ce que je peux savoir, le mémorial du 19 août est toujours partenaire du Pass Tourisme. Il ne l'est pas, par contre, en effet, sur les créations du Pass 3 jours et du Pass, du Pass 1 jour et du Pass duo et famille. Voilà, voilà. C'était juste pour avoir vraiment, parce que ça peut inquiéter. Oui, les touristes qui iront se renseigner à l'office de tourisme n'iront pas voir la délibération et sa rédaction. Mais c'est bien de le dire. Pas d'opposition du coup sur le Pass Tourisme. Merci à vous. On continue. Les bains, François. Oui, délibération numéro 47, délégation de services publics, équipement, les bains, convention avec les clubs sportifs CMND, Piranhas, CCSSMD, pour la mise à disposition de lignes d'eau au bain, planning de la saison sportive 2020-2021, période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021.
Donc, dans le cadre de la DSP pour l'exploitation de l'équipement des bains, il convient d'adopter chaque année le planning d'utilisation des lignes d'eau du bassin extérieur par les associations et clubs sportifs pour la saison sportive qui s'étend de septembre à août. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le planning prévisionnel global d'utilisation des lignes d'eau du bassin extérieur de la piscine des Bains pour la saison sportive 2020-2021, pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021, qui se trouve en annexe des documents qui vous ont été remis, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le planning prévisionnel de chacun des 3 clubs pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, qui figurera en annexe 1 révisée des dites conventions intervenues pour chaque club, les documents étant annexés aux documents de travail qui vous ont été remis. Merci François. L'équipement qui a réouvert samedi dernier. Il était temps, même si les restrictions sanitaires sont quand même très contraignantes. Est-ce qu'il y a des interventions? Mais on peut y aller, il faut y aller. L'eau est bonne. Pas de remarques sur les bains? Non. Merci à vous. Pas d'opposition, j'imagine. Donc on peut continuer, François. Délibération numéro 48, soutien de la ville aux commerçants dans le cadre de la crise Covid-19, exonération ou révision des tarifs d'occupation du domaine public à des fins commerciales. Ainsi que chacun d'entre nos collègues le sait, la ville de Dieppe a apporté son soutien à l'ensemble du commerce local dans le cadre de la crise Covid-19 et de ses conséquences, notamment à l'occasion de la reprise. Parmi les choix politiques qui ont été faits par la ville, c'est évidemment posé la question de la remise en marche du flux économique, la remise en marche du flux économique passant nécessairement par un allègement des charges des commerçants. La ville, quant à elle, a pris sa part à cette action, et c'est dans ces conditions qu'elle a décidé d'exonérer ou de diminuer un certain nombre de redevances dues par les commerçants. J'observe et je fais observer au conseil municipal que les commerçants nous en ont été reconnaissants, puisqu'ils ont eu suffisamment le sourire pour être labellisés au concours du label national du commerce et artisanat dans la ville. Et nous avons obtenu, ville de Dieppe, et peut-être la municipalité n'y est pas pour rien, nous avons obtenu 2 sourires, alors que nous n'en avions qu'un l'année dernière. Pour ce qui concerne les mesures qui sont proposées concernant les conditions tarifaires, il y a la question des terrasses de débit de boissons et restaurants qui concernent tout redevable, tout type de terrasse, et il s'agit d'une redevance annuelle. La mesure qui a été envisagée et dont nous vous demandons de l'entériner est l'exonération de 3 mois sur 12 de la redevance forfaitaire annuelle. Pour ce qui concerne les droits de voirie divers, il s'agit des emplacements réservés sur voirie pour véhicules nécessaires à l'activité professionnelle, forfait pour 10 mètres carrés, forfait à l'année ou forfait saisonnier avril à septembre. Il est prévu des tarifs suite à Covid-19 de 500 € pour le forfait à l'année au lieu de 665 et de 220 € pour le forfait saisonnier avril à septembre contre 330 € lors de la délibération précédente. Pour ce qui concerne les mobiliers d'hiver, il s'agit des étalages forfaits annuels par mètre carré. Pour les commerces non alimentaires fermés pendant le confinement zone 1 et 2, nous faisons passer les tarifs de 67 € de 90 € à 67 €. Pour les commerces non alimentaires fermés dans le confinement zone 3 et 4, ils passent de 50 € à 37 €. Pour les glacières mobiles, rôtissoirs, appareils distributeurs, forfait annuel par appareil, ils passent de 95 à 71 €. Pour ce qui concerne les chevalets, oriflammes et panneaux de préenseigne mobile, forfait annuel par unité passe de 126 à 94 €. Et les présentoirs publicitaires, forfait annuel par unité, passent de 97 à 73 €. Je saisis l'occasion du rappel de ces tarifs et de ces baisses de redevances
pour observer qu'il s'agit par conséquent de recettes qui viennent en diminution du budget de la ville de Dieppe. L'effort est fait, il s'agit d'un effort construit, volontaire, cohérent et nécessaire. Encore une fois, c'est une illustration du budget que la majorité municipale a voté. C'est dans ces conditions. Il y a d'autre part pour les parties bâties, module caravane incluant étal présentation de marchandises dans la limite de surface maximum autorisée arrondie au mètre carré supérieur. Un forfait saison par mètre carré à l'exception des boutiques de souvenirs qui passe de 65 € à 43 €. Un forfait saison par mètre carré uniquement pour les boutiques de souvenirs qui passe de 62 à 41 €. Pour la partie non bâtie, présentoir de marchandises, tables et sièges en terrasse dans la limite de surface maximum autorisée, arrondi au mètre carré supérieur, un forfait saison par mètre carré pour les terrasses aménagées avec plancher ou paravent fixé au sol, passant de 50 à 33 €. Un forfait saison par mètre carré pour les terrasses de 47 à 31 €. Un forfait saison par mètre carré pour les étals passant de 47,50 à 32 €. Et pour les chevalets ou panneaux de préenseigne mobile, mobilier de décoration, forfait saison passant de 126 à 84 €. Pour l'activité mini-golf, snack bar, la convention de 2018 prévoyait une redevance annuelle de 6 700 € qui passe à 4 467 €. Pour ce qui concerne l'activité saisonnière d'exploitation du petit train touristique, le petit train jaune qui a été récemment acheté par son propriétaire, le montant de la redevance forfaitaire passe de 640 à 427 €. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver l'exonération de 3 mois des redevances annuelles dues par les bénéficiaires d'une autorisation d'occupation du domaine public communal pour les terrasses, d'approuver la gratuité des extensions exceptionnelles des terrasses accordées, d'approuver la fixation de nouveaux tarifs forfaitaires annuels pour les emplacements réservés et mobiliers divers, calculés sur la base d'une exonération de 25% par rapport au tarif 2020 précédemment voté, et d'approuver la fixation de nouveaux tarifs dus par les bénéficiaires d'une autorisation d'occupation saisonnière du domaine public communal pour le secteur front de mer, incluant le mini-golf, le petit train touristique, les emplacements réservés saisonniers calculés sur la base d'une exonération d'un tiers par rapport au tarif 2020 précédemment voté, et enfin d'approuver les nouveaux montants de redevances et grilles tarifaires applicables pour l'année 2020 ci-dessus exposés. Merci François. Dominique Garçonnet. Bien sûr. Oui, monsieur le maire, vous savez que tout ce qui touche au commerce et à l'économie d'une manière générale est un sujet sensible pour moi. On sait que les commerçants vont être, et les petites entreprises d'une manière générale, vont être les victimes collatérales de la crise que nous venons de traverser. On annonce des défaillances nombreuses dès la rentrée. Et j'avais déjà posé cette question, c'est très bien ce que la ville a mis en œuvre pendant la période où on vivait le confinement, mais j'avais posé la question en confinement, il semble que l'on n'en ait pas tenu compte, de savoir que si éventuellement il était possible de doubler les aides que nous avons proposées aux commerçants notamment, pour les aider à se relancer, parce que c'est maintenant dont ils vont avoir besoin de notre aide, parce qu'une ville dont le commerce va mourir ou pourrait mourir, c'est une ville qui, bien sûr, perd toute sa saveur. Et je pense que vous partagez avec moi, puisque vous faites beaucoup d'efforts pour les commerces de proximité, vous partagez avec moi cette analyse. Donc ma question, c'était la suivante, est-ce qu'on ne peut pas encore augmenter l'aide que l'on apporte aux commerçants? Il y a des mots d'amour et des preuves d'amour. Faisons preuve d'amour encore plus fort vis-à-vis des commerçants et des petites entreprises en les aidant encore un peu plus fort et en les aidant à se relancer, parce que le minimum que l'on puisse faire et que l'on ait pu faire, c'est de les avoir aidés pendant la période où ils ne travaillaient pas. Par contre, maintenant, c'est la reprise et c'est là où les difficultés vont apparaître. Oui, monsieur Garçonnet, soyez assuré que la municipalité partage votre souci des commerçants. La réflexion que vous nous faites n'est pas une réflexion qui nous a été étrangère. Nous avons opté pour une solution différente de la vôtre.
D'abord parce que nous sommes soucieux des deniers publics, vous le comprendrez sans peine, et ensuite parce que l'analyse de la situation que nous avons faite est la suivante. Il est évident que le commerce local a été durablement impacté par le Covid. Néanmoins, vous êtes commerçant, vous avez été dans le secteur commercial, vous le savez bien, l'ensemble des commerçants ont une problématique essentielle de trésorerie. Cette problématique essentielle de trésorerie a été résolue pour tous par l'accès aux prêts garantis par l'État. Ça signifie en clair que la trésorerie des commerçants est assurée sur une échéance d'1 an. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts derrière. Ce qui ne veut pas dire que la position de la ville ne pourra pas être réévaluée lors du prochain budget. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, la situation est paradoxale. Il n'y a jamais eu aussi peu de dépôts de bilan au tribunal de commerce de Dieppe que maintenant. Ça ne veut pas dire que la rentrée de septembre ne sera pas un choc, mais l'analyse que nous avons faite, c'est le PGE est un amortisseur provisoire et artificiel, mais qui va fonctionner pendant la durée d'1 an. Donc l'idée n'est pas en soi étrangère, mais c'est une idée qui devra être reconsidérée l'année prochaine. Permettez, tout le monde n'a pas bénéficié du PGE, d'ailleurs tout le monde n'en a pas fait la demande. Ça, c'est un premier constat, peut-être à tort, hein, mais au moins, voilà une chose et un effort que le gouvernement a mis en place qui a profité aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Vous savez comme moi que les défaillances, on ne les connaît pas dans les 15 jours de la reprise. C'est à la rentrée qu'on va les mesurer, ces défaillances. Donc aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on n'a pas une vision très claire des conséquences de cette crise sur le commerce local, mais on va les avoir fortement et invariablement à la rentrée. Et puis, je pense aussi que, vous parliez des deniers publics, accorder des facilités aux commerçants et aux petites entreprises du territoire et de Dieppe notamment aujourd'hui, c'est investir sur l'avenir. Parce que si ils disparaissent et qu'ils ne sont plus là, on va perdre un certain nombre de recettes associées à l'existence de ces commerces. Donc il est important de les soutenir parce que c'est aussi se soucier des deniers publics que de les soutenir aujourd'hui pour pouvoir percevoir des taxes demain. Oui, je pense que... Oui, moi, je vous propose que, si vous voulez échanger à deux, que vous... Bon. Mais qu'on laisse la parole à Jean-Christophe Lemaire, puis qu'on voit pour que le débat se nourrisse. Oui, monsieur le maire, on va bien évidemment voter cette délibération, même si on trouve qu'elle est insuffisante. On va la voter d'abord parce qu'au port, nous avons pris également les mêmes dispositions avec des extensions de terrasses et des exonérations, et donc c'est un soutien bien évidemment nécessaire. On trouve que c'est un peu insuffisant pour la ville de Dieppe, dans la mesure où on aurait pu imaginer des fonds de soutien. C'est vrai que moi je crains que des fonds de soutien ou des aides sur le foncier, notamment, on aurait pu également envisager ces éléments-là. Ce que je crains, c'est que les redressements judiciaires ou liquidations judiciaires, c'est effectivement à la rentrée là, les commerçants essayent de passer manifestement l'été et de pouvoir se sortir avec un chiffre d'affaires conséquent sur cet été, et à défaut, eh bien, les entreprises seront en difficulté à la rentrée. Je voudrais évoquer un autre point, c'est que je sais que vous avez reçu les commerçants du boulevard Foch sur le front de mer, et ceux-ci se sont émus largement de ce que vous aviez décidé un peu unilatéralement, un peu sans concertation au départ, de fermer le boulevard Foch, alors qu'ils ont depuis des années un contrat. Donc vous changez unilatéralement les conditions économiques de la convention d'occupation sur le front de mer, parce que bien évidemment, lorsque vous n'avez plus la possibilité de vous garer sur le front de mer, c'est une difficulté complémentaire, y compris en semaine et sur le week-end, pour pouvoir alimenter ces fonds de commerce, et puis surtout, ça pose une difficulté pour les personnes à mobilité réduite. Alors, je sais que, très mécontents de la situation, ils ont rencontré votre premier adjoint, qu'aucun accord n'a pu intervenir, qu'ils vous ont rencontré dans un deuxième temps, et qu'aujourd'hui, vous avez pris un arrêté qui ferme finalement le front de mer uniquement sur le week-end. Donc, ils ont gagné la semaine. Il n'en demeure pas moins que je considère qu'une partie de l'économie du contrat a été modifiée en cours de rôle, parce que cette décision qui est unilatérale est à titre temporaire, pour voir ce que ça va donner. Parce que, semble-t-il, certains habitants trouvent qu'il est peut-être mieux de ne pas avoir à circuler, en tout cas de pouvoir circuler sans véhicule sur ce boulevard. Il n'y a pas eu de concertation sur cette décision. Donc on modifie l'économie d'un contrat de convention d'occupation, il n'y a pas de concertation, vous avez changé de position quasiment en 15 jours de temps
en interdisant totalement, puis en disant bah, finalement on va concéder la possibilité de conduire sur le boulevard Foch uniquement sur la semaine. N'empêche que sur le week-end, c'est également une perte de clientèle. Alors ça se reste à démontrer, vous allez me dire. Mais ce qui est certain, c'est que pour se garer le week-end, et notamment le samedi matin, lorsqu'on a le marché, ça pose d'énormes difficultés. C'est des places en moins qui n'ont pas été compensées. Et moi, je vous interroge sur la durée de cette expérimentation et sur les conséquences économiques que ça peut avoir sur les commerçants du front de mer. Ok. D'autres interventions? Personne là-dessus? Plusieurs choses. Sur les exonérations de droits de place, etc. D'abord, toutes les communes ne font pas ça. Ici, ça nous paraît logique et normal. Le temps où les commerces n'ont pas sorti leur terrasse, de ne pas leur facturer. Et c'est un soutien que nous, on estime normal, important. C'est une recette non négligeable pour la ville. Hein. Mais dans toutes les communes, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, on peut toujours vouloir plus, parce que pourquoi pas 2 fois plus, pourquoi pas 3 fois plus, pourquoi pas 4 fois plus. Et on pourrait même se dire que la ville, mais même l'État, pourrait dire il n'y a plus d'impôts, chacun sa pomme, plus de taxes pour un service, plus de taxes pour une occupation du domaine public, plus d'impôts sur le revenu, plus d'impôts pour les sociétés. Et puis on verra bien comment on sort de cette crise. Moi, j'y crois pas, ça. Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, dans les échanges, et je crois que j'en ai assez régulièrement avec les commerçants de la ville, dans leur diversité et dans plein de quartiers différents et dans plein de secteurs d'activité différents du commerce, c'est pas ce qu'ils réclament. D'ailleurs, le coût d'une terrasse et d'une occupation du domaine public, dans le chiffre d'affaires d'un commerce, sur Dieppe, c'est pas grand-chose. Et de croire qu'on va sauver un commerce parce qu'il va payer 80 ou 90 euros, ou 100, même 200 euros de moins à l'année de terrasse, enfin, c'est soit méconnaître le sujet, ce que je doute, ou c'est soit se dire qu'in fine, une collectivité, un service public doit se priver de ressources. Les animations qui vont avoir lieu cet été en ville, elles vont aussi avoir lieu grâce à ça. Quand on va avoir les saltimbanques qui vont tenir 4 dates avec une carte blanche en faisant venir des troupes parisiennes, nordistes ou de toute la Normandie, ça a un coût et ça va animer le centre-ville. Et moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on envoie un message aux habitants que notre centre-ville, il est dynamique, qu'on y a des animations, qui va être propre, qu'il y a des choses à faire, plutôt que de se dire on exonère simplement les droits de terrasse, les commerçants. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Quant au front de mer, je ne sais pas si c'est l'élu ou l'avocat qui parle sur l'équilibre. D'abord, de dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Les habitants, ils ont donné leur avis, ils ont fait des propositions et des pistes lors de la grande consultation qu'on a lancée. Ensuite, il y aurait des habitants qui aimeraient qu'il n'y ait pas de voiture. Ouais, certainement. Il y a des habitants qui se disent que d'avoir cet espace naturel le week-end réservé à la balade, et notamment aux personnes à mobilité réduite, parce que résumer les personnes à mobilité réduite à la bagnole, je trouve que c'est une grave erreur, surtout quand il y a plus d'espace, qu'on soit en fauteuil ou non, mais qu'on a des difficultés pour se balader, quand il y a plus d'espace, c'est quand même vachement plus agréable. D'avoir plus de place pour les trottinettes, pour les vélos, et puis de ne pas avoir de gaz d'échappement, de ne pas avoir de bruit, de pouvoir manger sa glace, simplement se poser sur la plage et de voir la mer, moi je trouve que c'est un choix d'aménagement qui est pertinent et qui vaut le coup qu'on le teste. Après, est-ce que le front de mer, il n'appartient qu'aux commerçants, qu'aux saisonniers? Non. Non. Est-ce que le front de mer, il n'appartient qu'à ceux qui aiment se balader? Non plus. Est-ce qu'il n'appartient qu'à ceux qui habitent le Castle Royal ou aux propriétaires des hôtels? Non plus. Le front de mer, il appartient à tout le monde. Et j'ai pas l'impression, parce que c'est pareil, si on n'arrête pas de dire pour les commerces, ça va mal, ils vont fermer, on ne donne pas envie aux gens d'y aller. Et sur le front de mer, si on ne cesse de dire, on ne peut pas se garer, on ne peut pas y accéder, c'est pas la peine, Dieppe, c'est l'enfer le week-end, mais moi, je vous invite à prendre une colocation et à vivre la ville. Et je voulais le dire sur le budget, je m'étais dit que je ne le dirais pas. Mais là, il y a du monde le week-end en ville. Et j'ai pas l'impression que les quelques places, quelques dizaines de places qui sont perdues le week-end sur le front de mer, ça fasse fuir la ville. Le marché est plein le samedi matin, il y a du monde l'après-midi, le front de mer est plein. J'espère que demain, on sera désigné vainqueur et qu'on sera le plus beau marché de France. Et ceux qui viendront profiter de notre marché, après, ils iront profiter d'un front de mer libéré des voitures le week-end.
Et force est de constater qu'avec la fréquentation en ce moment, il y a de la place pour se garer et qu'on y est bien. Alors, est-ce qu'il faut mettre de la place de parking partout? Moi, j'y crois pas. Vous nous aviez fait le reproche devant le cinéma, il n'y a pas de place de parking, ça ne marchera pas. Bah, force est de constater que le Novik, il a vendu autant de bières à Dieppe qu'à Rouen avec la situation actuelle, et que le cinéma, il avait fait autant d'entrées en 5 mois qu'en 1 an d'habitude. Et donc, ça ne se résume pas le dynamisme d'une ville à la place de la bagnole. Au contraire, moi, je crois quand il y a des espaces de respiration, qu'on aménage autrement la ville, qu'on ne met pas du béton partout, et qu'on peut se balader en famille ou tout seul, et qu'on peut faire du sport, que ça peut aussi renforcer le commerce. Mais ça, c'est un choix d'aménagement de la ville. Bah, on en discute. Bah, et donc, moi, je pense que c'est un choix d'aménagement de la ville. C'est le nôtre. Et d'ailleurs, c'est celui qui a été validé au moment des élections. Et le front de mer, il appartient à tout le monde. On passe au vote sur la délibération sur les tarifs. Il n'y a pas d'opposition, si j'ai bien compris. Je vous en remercie. Délibération suivante. Tu peux faire court, François. Oh, je vais faire court, oui. Oui, Véronique Sénécal, lors du dernier conseil municipal, a fait prendre une délibération sur les conserves de rillettes de saumon. Il s'agit cette fois-ci de la délibération numéro 49 qui concerne un triporteur. Occupation du domaine public à des fins commerciales sur le secteur front de mer, création d'un tarif 2020 pour la vente de boissons à emporter aux triporteurs. Un commerçant a demandé l'installation d'une nouvelle activité de vente à emporter au moyen d'un triporteur. Il sollicite l'occupation d'un emplacement de juillet à septembre 2020. Il y a par conséquent nécessité de créer un forfait spécifique. Et le forfait spécifique est de 70 € par mois sur 3 mois, soit 210 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de ce nouveau tarif. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Monsieur le maire? Vas-y François, tu peux couper ton micro s'il te plaît? Pardon. Oui, dans la même veine de mon intervention juste avant, puisqu'en fait on est sur le front de mer et les commerçants du front de mer, je vais pas revenir sur le problème de parking, etc. Mais je m'interrogeais, et je me suis interrogé également en commission, sur l'éventuelle concurrence de ce nouveau commerce sur le front de mer, ce qui vient encore peut-être déséquilibrer les économies de chacun des contrats d'occupation. Parce que on me dit non, parce que c'est sur des produits différents. J'ai beau regarder et comparer, on est sur un triporteur qui va vendre finalement des boissons que d'autres commerçants vendent. Je voudrais simplement m'assurer que c'est bien en connaissance de cause que ce commerçant complémentaire va intervenir sur le front de mer. Et en fait, quand les investisseurs privés, Tour au Crabe, Centre Océanographique, Cinéma, Stadium et d'autres choisissent d'investir sur la ville, vous nous dites, vous n'y êtes pour rien, c'est les investisseurs privés. Là, quand il y a un porteur de projet privé, parce qu'au bout du compte, on répond à une demande, à une proposition, un jeune Diepois qui crée son commerce, qui marche bien, qui étend son activité, qui se dit je vais faire du jus de fruits à base de fruits et légumes, de jus de fruits et légumes à base de légumes et de fruits récupérés, qui seraient jetés, ce qui n'existe pas sur le front de mer. On n'a pas ces produits-là. Vous nous faites la réflexion. En fait, vous regrettez que Dieppe, ce ne soit pas l'URSS. Ben non. Dieppe, ce n'est pas l'URSS. On peut avoir un maire communiste, une équipe de gauche écologiste, et avoir des porteurs de projets privés et de plus en plus de locaux qui croient en la ville et qui investissent. Ben, c'est bien. Et les équilibres sur la plage, on les maintient depuis des années, on va continuer à les maintenir. Et donc, ce ne sera pas en concurrence, parce que des jus de fruits frais et pressés, ce n'est pas en concurrence avec le coca ou... Non, ce n'est même pas des smoothies. Non. Donc voilà. Allez. On passe au vote. Pas d'opposition. Merci. La 50. Délibération 50, installation d'une grande roue sur le quai Henri IV pour octobre-novembre 2020, détermination de la redevance d'occupation du domaine public. Ainsi que vous le savez, mes chers collègues, une grande roue a été installée en 2019 sur la place de Dieppe. Ça a été un succès. La demande est réitérée par le commerçant pour 2020. Il y a une nécessité d'avis de publicité précisant la durée d'occupation, son périmètre et sa redevance.
C'est donc dans ces conditions qu'il est proposé au Conseil municipal d'approuver la mise à disposition du domaine public du quai Henri IV à des fins d'exploitation d'une grande roue durant 4 semaines en octobre et novembre 2020, selon des dates qui seront précisées dans la convention à intervenir avec le bénéficiaire, et de fixer le montant de la redevance pour cette occupation à 1 200 € net. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Ça avait été une réussite l'an dernier. Le fait de pouvoir caler ça avec la foire Oiran, j'espère, puis je suis sûr que ce sera une bonne idée, que ça va permettre de voir la foire Oiran encore autrement. Et c'est pareil, le domaine public occupé par la Grande Roue, il n'appartient pas à la Grande Roue. Un peu comme sur le front de mer, au bout du compte. Il appartient à la ville, aux habitants, et on le met à disposition contre une redevance. Et donc c'est la ville qui décide de où va la Grande Roue, avec les habitants, avec les acteurs, mais ça n'appartient pas aux prestataires privés. Pas d'opposition sur la Grande Roue? Merci. La foire Oiran, justement. Délibération 51, foire au Oiran et la coquille, édition 2020. Détermination des droits de place et autres redevances durant le week-end de la manifestation. Nous allons bientôt aborder la 51e foire au Oiran, c'est la délibération 51 d'ailleurs, et il est prévu de fixer les tarifs pour 2020. Il est prévu un maintien du niveau de redevance pour les métiers forains, pour le stationnement caravane et véhicules en zone de vie forain. Il est prévu un maintien du niveau de redevance des frais de dossier. Il est prévu une augmentation de 1 € par mètre linéaire pour tous autres déballants, pour les vendeuses aux barrières, pour les bars-restaurants des quais, pour la vente de poissons, coquilles et grillades hors du périmètre de la manifestation. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la grille tarifaire suivante pour les éditions des 14 et 15 novembre 2020. Tarif pour les 2 jours. Tout déballant, autre catégorie ci-dessous. Tarif 2019, 16 €. Tarif 2020, 17 € mètre linéaire. Vendeur aux barrières, 13 € en 2019, 14 € en 2020. Métier forain, 11 € au mètre. Maintien à 11 € au mètre. Bar, restaurant et autres commerces du quai Henri IV, du Hable et des Arcades de 18 € en 2019 à 19 € pour 2020. Toute occupation du domaine public autorisée à des fins de vente de poissons et coquilles et grillades en dehors du périmètre de la manifestation, 10 € au mètre linéaire en 2019, 11 € au mètre linéaire en 2020. Un forfait caravane ou véhicule stationné en zone vie forain, maintien à hauteur de 35 € par caravane ou par véhicule, et pour les frais de dossier, maintien à hauteur de 13 €. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs? On espère que tout sera réuni pour passer une belle foire au Oiran d'ici le mois de novembre. On espère. Pas d'opposition, j'imagine. Merci Jean-Henri Dufis pour une délibération sur la foire d'été que vous avez sur table. Quand François décidera de rendre le micro. Catalogue de... Donc, le tarif délibération 52 sur les tarifs de la foire d'été 2020. Donc, suite à une rencontre que nous avons eue avec monsieur le sous-préfet, on a délimité le cadre dans lequel la foire d'été sur les pelouses de la plage pourrait se tenir. Donc, pour assurer les mesures sanitaires, il a été convenu les choses suivantes. La mise en place d'une clôture autour d'un périmètre de la fête foraine, le maintien d'une seule entrée et sortie pour pouvoir mesurer la fréquentation instantanée, la mise en place d'un filtrage et du comptage des visiteurs pour respecter la jauge prédéterminée, donc qui est de 5000 personnes, la mise en place d'un sens de circulation matérialisé pour modérer les croisements du public, la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie de la fête, le port du masque obligatoire pour l'ensemble du périmètre pour les plus de 11 ans, et l'installation de toilettes supplémentaires à l'intérieur du nouveau périmètre clôturé. C'est dans ce cadre qu'est intervenu un accord avec les forains, et il a été proposé donc de créer une redevance spéciale Covid-19 pour l'édition 2020 qui permettra de prendre en charge ces dépenses supplémentaires devenues obligatoires. Donc, dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de fixer les montants de la redevance complémentaire
qui s'appellera le forfait spécial Covid-19, à payer par les industriels forains participant à la foire d'été d'août 2020. Et je vous passe le détail vous les trouverez sur votre table. Merci Henri. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Gauthier. Non, pas de questions, mais juste fait de s'abstenir sur cette création de redevance spéciale. Il semble qu'il y ait visiblement une inégalité entre, d'un côté, les forains qui vont devoir payer parce qu'il y a en effet un certain nombre de dépenses supplémentaires liées à la distanciation sociale et puis aux règles de sécurité, et ceux qui vendent sur le marché régulièrement, à qui on n'a pas demandé non plus quelque chose de supplémentaire parce qu'il y avait des dépenses supplémentaires liées à ce Covid. Donc on s'abstiendra sur cette redevance spéciale. Moi, c'est très différent. Parce que les contraintes évoquées par Jean-Henri Dufis dans la délibération et dans sa lecture sont très différentes de ce qu'on observe sur le marché, de ce qui est imposé sur le marché de Dieppe, de Neuville ou de Jeanval et sur tous les marchés de France. Le comptage, etc., le besoin de personnel. Et au bout du compte, ça a été aussi dans la discussion avec les industriels forains. Parce qu'on a été il y a plein de villes qui ont décidé de ne pas tenir leur fête foraine, en disant que c'était une bonne occasion de se débarrasser des forains et de la foire, de ne pas s'embêter. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait, mais dans le choix qu'on a fait de vouloir la tenir, on a aussi dit aux industriels forains, le surcoût lié à votre activité, c'est aussi leur métier, c'est à vous de le supporter. Nous, on fera en sorte que ça se passe bien en ville et que ça se passe bien comme d'habitude sur le champ de foire, mais c'est à vous de le supporter avec cette redevance spéciale. Voilà. Donc c'est très différent du marché. Et au bout du compte, les restaurateurs, quand ils doivent avoir plus d'espace, agrandir leur terrasse quand ils le peuvent, ou ne pas agrandir leur terrasse, accueillir moins de monde quand ils ne le peuvent pas, ils sont aussi impactés par ça. Bon. Donc pas de participation au vote. Abstention. Monsieur Garçonnet. Très bien. Et Monsieur de Béjary, pareil. Je vous en remercie. Alors on peut passer à la suite, Patricia. Oui. Délibération numéro 53, avenant numéro 9 au marché d'Alkia. La ville de Dieppe a confié pour une durée de 10 ans un marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux à la société d'Alkia. L'avenant numéro 9 présenté a pour objet d'actualiser les caractéristiques de ce marché au regard de l'évolution du patrimoine communal et des installations exploitées. Donc les nouveaux locaux du rugby, les installations supplémentaires à la maison des sports, la suppression du site des Roches et la suppression du logement de gardien à Delaunay. Donc cet avenant entraîne une augmentation de 4 268,28 € TTC, soit une augmentation de 0,07% par rapport au montant du marché de base. L'indice financier cumulé des 9 avenants représente une augmentation de 2,49% du montant de la durée totale du marché. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de cet avenant numéro 9. Merci Patricia. Pas de remarques sur cette délibération, j'imagine. Merci. On continue, Patricia. Délibération 54, la réhabilitation de locaux en vue du transfert de la crèche de l'Ours-Brun, demande de subvention. La crèche de l'Ours-Brun accueille les enfants résidant au sein des quartiers prioritaires du Val-Druel. Aménagés au sein d'un logement individuel, ces locaux sont désormais inadaptés à l'usage et à l'évolution des normes. Les emprises du bâtiment ne permettent pas d'envisager une extension du rez-de-chaussée. De ce fait, la ville de Dieppe envisage de réaménager des espaces situés au sein de l'école maternelle Sonia Delaunay afin d'y transférer la crèche de l'Ours-Brun. Ce projet implique d'importants travaux de reconfiguration des locaux, l'activité d'accueil de la petite enfance répondant à des contraintes d'organisation et des normes bien particulières. Le coût de l'opération est estimé à 1 032 000 € hors taxes, études et travaux. Un financement au titre de la dotation politique de la ville va être sollicité à hauteur de 516 283 € pour ce projet.
Par ailleurs, du fait de l'augmentation de la capacité d'accueil à 22 enfants, ce projet pourrait également recevoir un financement de la Caisse d'allocation familiale de 155 594 €. Enfin, le département pourrait également subventionner ces travaux à hauteur de 25% avec un plafond de dépenses subventionnables fixé à 550 000 € hors taxes et participation plafonnée à 137 500. Resterait sur son plan de financement prévisionnel à charge de la ville de Dieppe 21,57%, soit 429 023 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel et d'autoriser monsieur le maire à solliciter toutes les subventions. Merci Patricia. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération? Non. Merci à vous. Délibération suivante. Oui, la 55, donc c'est l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les artisans et entrepreneurs du bâtiment pendant la période de confinement. Donc ça suffit. Merci largement. Patricia. Pas de remarques sur cette délibération-là? Michael Pajot me dit non. Alors on y va. Merci. Emmanuel? Oui, mais on parle également du budget. Il s'agit de permettre aux enfants l'acquisition de matériel scolaire, donc pour pas que les familles aient à dépenser d'argent pour les fournitures. Donc il est proposé de verser aux écoles en fonction des effectifs les montants que vous avez par élève. Donc il est proposé au conseil municipal de notifier aux écoles maternelles et élémentaires un crédit global de 90 587 € et de valider la répartition telle que détaillée ci-dessus dans chaque école de la ville de Dieppe. Merci, c'est succinct. Pas de remarques là-dessus? C'est aussi ça le budget. Hein. Merci à vous. On continue. Véronique, pour une série de délibérations. Alors, la première, c'est une convention, donc la numéro 57. Convention de dépôt d'une œuvre du musée Buffon de la ville de Montbard au musée de la ville de Dieppe. En fait, cela fait suite à un partenariat qui s'est instauré déjà depuis un moment avec la ville de Montbard, en Côte d'Or. Donc, Madame la maire, Madame Porte a souhaité proposer un pendant, même symbolique, au dépôt important que le musée a fait d'une collection d'histoire naturelle dieppoise. Donc, c'est une œuvre de Jacques-Émile Blanche, donc, qui a été à Offranville, qui a vécu à Offranville et qui est mort, qui a vécu longtemps. Donc, voilà, ça fait partie un peu de ce projet sur l'impressionnisme que l'on va voir après aussi dans l'autre délibération. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le dépôt de l'œuvre de Jacques-Émile Blanche, portrait de Madame Coulthurst, au musée de Dieppe, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de dépôt ainsi que tout document y afférent. Merci. C'est une très jolie ville, Montbard. Pareil, oui. J'ai eu l'occasion d'y aller. Non, il n'y a pas de vigne autour. Non. C'est pas la partie de la Bourgogne où il y a de la vigne. Moi aussi, j'y suis allé en me disant qu'il y avait du bon vin. Mais c'est très joli quand même. Pas de remarques là-dessus. Ça a été un beau partenariat avec cette ville. Un peu perturbé par le Covid. Du coup, on a prolongé la mise à disposition des œuvres. Et l'un des enjeux, c'est de jeunes Montbarois et Montbaroises sont venus à Dieppe, à la faveur de l'exposition qui était à Dieppe pour la découvrir et découvrir la ville. Et l'enjeu, maintenant, c'est d'envoyer des jeunes Dieppois à Montbard pour qu'ils découvrent et le musée, mais aussi la ville et une autre région. Pas d'opposition, merci. Tu peux continuer, Véronique. Délibération 58. Donc là, c'est une convention de partenariat entre la ville de Dieppe et le groupe d'intérêt public Normandie Impressionniste. Alors, pour mémoire, cette année, il était prévu de faire une exposition à Eva González, qui malheureusement, avec la situation du Covid, a été reportée. Elle aura certainement lieu en début 2023. Mais ce qui n'a empêché, le musée a quand même installé des collections importantes d'impressionnisme de peintres actuellement dans les locaux. Donc là, cette convention, en fait, c'est pour faire partie toujours de ce réseau par rapport au Festival Normandie Impressionniste, qui aura lieu du 4 juillet au 15 novembre 2020.
C'est pour donc la création d'un pass Normandie impressionniste au tarif de 4 €. Il serait donné 50 passes au musée de Dieppe, donc ce qui permet en fait aux personnes qui circulent par rapport à tout le circuit des peintres impressionnistes dans la région, en Normandie, d'avoir un tarif réduit de 2,50 € droit d'entrée et 3,50 € pour une visite guidée. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le partenariat entre le groupe d'intérêt public Normandie impressionniste et la ville de Dieppe pour la vente du pass Normandie impressionniste et la mise en place d'avantages tarifaires pendant la durée du festival, d'autoriser la signature de tout document nécessaire à cet effet. Merci Véronique. Des interventions? On va adapter notre exposition et notre engagement dans Normandie impressionniste, mais on va être dedans. Et ça va permettre de remettre en valeur des œuvres, des collections du château-musée et de la ville. Pas d'opposition, merci. Alors on continue. Vas-y Véronique. Délibération 59. Donc là, c'est pour l'approbation du projet scientifique et culturel du mémorial du 19 août 1942. Là, il faut peut-être qu'on fasse quand même un point sur ce mémorial parce qu'il est important de signaler que l'association accueille entre 7 et 8 000 visiteurs par an, parmi lesquels de nombreux Canadiens, effectuant en France un circuit passant par les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, celui de Vimy dans le Pas-de-Calais, et ensuite ceux de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, donc Dieppe pour août 42 et les plages du débarquement pour juin 44. Il est donc important que Dieppe s'inscrive dans ce dynamisme de tourisme de mémoire en Normandie. Il faut aussi souligner le travail remarquable qui est effectué par l'association Jubilé. Ce sont des bénévoles qui sont complètement impliqués, qui sont passionnés par ce mémorial et qui ouvrent aussi sur la jeunesse, de façon que ce devoir de mémoire perdure. C'est aussi, il faut le signaler, le seul musée consacré à la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de la Seine-Maritime. C'est quand même pas rien. Donc là, en fait, cette demande, c'est pour faire une étude scientifique pour voir ce que l'on peut réellement faire de ce lieu. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est assez compliqué d'y circuler, d'accueillir un public. Ce n'est qu'au rez-de-chaussée, donc il y a les étages qui ne sont pas utilisés. C'est donc dans une logique de modernisation, une manière de renforcer la richesse des collections qui y sont présentes et de permettre des visites plus... Loin de là, mon idée de remettre en cause ce qui s'y passe, c'est pas ce que je veux dire, mais de moderniser le lieu, en fait. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet scientifique et culturel du mémorial du 19 août 1942, d'autoriser monsieur le maire à solliciter pour la réalisation du diagnostic toutes les subventions éligibles au taux le plus élevé possible auprès des partenaires institutionnels. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur ce beau sujet, en même temps très ambitieux? Oui, monsieur Gauthier, allez-y. Non, monsieur le maire, bien évidemment, on approuvera ce projet scientifique qui est le début d'une belle réalisation sur ce mémorial. Je voudrais juste rappeler, puisque il est fait souvent référence à la parenthèse durant laquelle Édouard Levaux a assumé les fonctions de maire de Dieppe, que c'est aussi lors de ce mandat, de cette parenthèse, que le mémorial a pu voir le jour dans cet élément du patrimoine dieppois qui se trouve ainsi valorisé à la fois sur le plan historique, sur le plan mémoriel et sur le plan culturel. Voilà. Petit rappel utile.
merci à vous. S'il fallait refaire toute l'histoire et l'ensemble des détails de l'histoire, ça nous mènerait, Jean-Christophe Lemaire rigole, ça nous mènerait loin. Mais le principal, c'est qu'on se projette ensemble sur ce lieu, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Pas d'opposition, merci à vous, alors on continue. Vas-y Véronique. Donc délibération numéro 60. C'est par rapport à une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens pour Dieppe Seine Nationale pour les années 2020-2023. Bien entendu, c'est le moment de rappeler toute l'importance de l'implantation des DSN à Dieppe depuis 1993, que toutes les actions de très grande qualité qui en font un établissement incontournable dans le paysage culturel du territoire. À ce titre, la ville de Dieppe, depuis déjà longtemps, mais continue, a mobilisé beaucoup de moyens humains, techniques, mais également financiers. Alors, la ville de Dieppe est quand même le premier financeur de DSN. La ville de Dieppe a toujours été très attentive au développement de Dieppe Seine Nationale, mais bien entendu, d'autant plus pour les mois qui viennent. C'est donc une chance pour les Dieppois, je pense que tout le monde en est conscient, d'avoir cette scène nationale sur notre territoire. Et la volonté politique de la ville est bien entendu de continuer de l'accompagner. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens établie pour les années 2020 à 2023 et d'autoriser sa signature. Merci Véronique. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Monsieur Gauthier. Oui, juste une remarque. Il s'agit en effet d'une convention que nous voterons. D'ailleurs, elle a été votée à la fois à la région et au département, qui mettent aussi des moyens considérables dans cette convention pluriannuelle. On a là véritablement l'exemple d'un équipement important qui devrait être porté complètement dans le cadre d'une compétence d'agglomération. Je tenais à le redire à cette occasion. Je vous remercie, M. Gauthier. D'autres interventions? Bon, la question effectivement du transfert de compétences de DSN est une question qui est extérieure au conseil municipal et qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il est bien évident qu'elle pourra être discutée le moment venu. Dieppe, de toute façon, DSN participe du rayonnement de la ville et je vous remercie, M. Gauthier, de partager ce souci du rayonnement de la ville. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, on continue. Délibération 61. Ou 61, si vous voulez. Hein? Pardon? Non, il n'y a pas... Non. Boutique du musée. Création de tarifs pour l'envoi des produits de la boutique. Avant de vraiment lire cette délibération, je voulais quand même vous informer que depuis la réouverture du musée, c'est-à-dire, en gros, si on prend simplement du 13 juin au 24 juin, il y a 1347 personnes qui sont quand même entrées au musée de Dieppe. Principalement des gens de Seine-Maritime, mais également de Paris, région parisienne, du Nord, de l'Oise, et également de pays étrangers, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Brésil, Chine, Congo, Italie, Luxembourg, Mayotte, Slovénie, enfin voilà, c'est impressionnant. Donc je tenais aussi au nom de la municipalité à remercier toute l'équipe du musée qui a su faire preuve d'une réactivité impressionnante pour pouvoir réouvrir le musée et accueillir dans de bonnes conditions tous les touristes qui ont pu venir. Par rapport à cette création de tarifs pour l'envoi de produits de la boutique fonctionne très bien. Hein, c'est donc un nouveau développement parce qu'il y a une demande. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues et qui voudraient acheter de nouveau ces produits. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de nouveaux tarifs pour la boutique du musée, à compter du 16 juillet 2020, comme suit.
Envoi frais postaux nationaux et internationaux, tarifs en vigueur. Frais d'emballage par colis, 2 €. Merci Véronique. Y a-t-il des interventions pour les 2 €? Pas d'intervention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Véronique. Délibération 62. Donc là, en fait, c'est toujours pour le musée. C'est une réponse, en fait, suite aux conditions, malheureusement, qui suivent le Covid. C'est faire en sorte à ce que des groupes de personnes, des personnes acceptent de visiter le musée en groupe. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du tarif de visite guidée tribu pour le musée et Dieppe Ville d'Art d'Histoire à compter du 16 juillet 2020 au prix de 5 € par personne, par groupe de 9 personnes. Visite guidée sur réservation. Voilà. En fait, il y a les visites qui peuvent être individuelles, hein, pour les personnes qui ne désirent pas, à cause du Covid, être avec d'autres personnes, et cette visite guidée tribu pour 9 personnes au maximum. Ok. On s'adapte. Pas d'opposition, j'imagine. Merci à vous. On continue, Véronique? Délibération 63. Donc là, c'est par rapport à la convention, c'est un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association Dieppe Capitale du Cerf-Volant. Suite en fait au Covid, donc au CA et à l'Assemblée Générale, M. Gauthier était présent également, il a donc été décidé de reporter le festival prévu cette année, reporté en 2021. Cependant, l'association avait dû déjà prendre des engagements envers diverses personnes, que ce soit même au niveau du téléphone. Enfin, ils ont eu des frais qui étaient déjà engagés. Pour cela, il a été demandé, que ce soit au département, à la région, d'aider un petit peu plus encore l'association. Donc pour notre part, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Dieppe et l'association Dieppe Capitale du Cerf-Volant et d'autoriser sa signature. Et là, c'est donc pour fixer la contribution financière à 45 000 €. Merci Véronique. Et puis l'année prochaine, on rebasculera sur une année cerf-volant ordinaire, entre guillemets, si on peut retrouver une année ordinaire l'année prochaine. Monsieur Gauthier. Oui, en effet, j'ai participé à l'Assemblée générale de Dieppe, capitale du cerf-volant. Ça m'a permis d'ailleurs de rappeler que le département, lui, maintient sa subvention en 2020, en totalité, ce qui n'est visiblement pas le cas de la ville de Dieppe, qui l'a réduit. C'est ce qu'a oublié de nous dire notre collègue. Et en effet, nous avons été sollicités dans le cadre d'une nouvelle convention qui se baserait sur 3 ans, de façon à apporter une aide supplémentaire. Le département est en train d'étudier, en effet, cette demande d'aide supplémentaire. Mais je rappellerai que là, on nous demande de baisser la subvention de 45 000 €, 45 000 € à l'association, et dans le même temps, les autres collectivités, elles ont maintenu leur subvention pour pas mettre en difficulté l'association qui doit faire face, comme vous l'avez dit, à des charges forfaitaires de fonctionnement, notamment des charges salariales. Véronique, tu vas apporter des éléments là-dessus? Monsieur Gauthier, je vous prie de m'excuser, mais là, donc, ce n'est pas une baisse de la subvention de la ville de Dieppe, puisque les années où il n'y a pas le festival de cerf-volant, notre subvention est de 35 000 €. Là, nous parlons de 45 000 €. Ça veut donc dire qu'on a rajouté 10 000 €. Quand il y a le festival, là, notre subvention est de 100 000 €. Quand je vois maintenant dans les recettes qui sont prévues pour cette année pour l'association, donc Ville de Dieppe, 45 000 €,
Département de Seine-Maritime, 6 000, parce qu'en fait, vous aviez déjà versé une partie. Mais, non, mais d'accord, non, mais on est clair. André Gauthier, laissez finir les autres. Enfin, c'est quand même région, extraordinaire. Région, 10 500 €. Dieppe-Maritime, 5 000 €. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse dire que la ville de Dieppe se désengage de quoi que ce soit. Non, mais d'ailleurs, on fera les comptes à la fin. Puis on verra si... j'ai bien compris là qu'il y avait depuis quelques semaines une tentative de la majorité départementale de reprendre pied. Il y a les élections l'année prochaine. Et de se repositionner comme un soutien inconditionnel du monde associatif. Et c'est pas moi qui sera juge ni vous. Hein. Ce seront les habitants puis les bénévoles de la vie associative qui diront si oui ou non vous avez été à leur côté. Mais si sur la place diepoise, il y en a qui peuvent douter que la ville est à leur côté et ne les abandonne pas, c'est au moins les cerfs-volants. Et si je perds un peu de modestie, tout le milieu associatif. Depuis le début de la crise du Covid, on est en lien avec l'association, mais d'abord parce que c'est présidé par un élu de la municipalité, ce qui pose problème d'ailleurs. Ensuite, on a fait tous les comptes sur la question du chômage partiel, parce qu'il y a quand même eu de l'argent public de mobiliser, alors pour les cerfs-volants, mais pour toutes celles et ceux qui ont employé du monde. Et donc les cerfs-volants ne vont pas perdre un centime sur l'année 2020. Et l'année prochaine, on repassera en configuration année festival, et donc il n'y a pas de soutien qui est baissé. Il y aura l'association des cerfs-volants ne va pas être en difficulté. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on célébrera le centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns. Et notre objectif, parce que bon, il y a les chiffres André Gauthier, mais à chaque fois, c'est que les chiffres. L'objet de l'association, et nous, notre soutien à l'association, il repose d'abord sur un engagement culturel, un engagement internationaliste même, si on peut dire ça comme ça, et de partage de valeurs et de culture. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer le Festival des Cerfs-Volants qui fêtera ses 40 bougies à l'occasion de ses 41 ans. Et puis cette grande célébration qu'on va vouloir culturelle et surtout très populaire, très participative à l'occasion du centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns. Moi, c'est surtout ça que je retiens sur les cerfs-volants. Après la suite, moi, les habitants feront les comptes et à mon avis, les comptes seront bons à la fin. Pas d'opposition sur cette délibération. Vous abstenez? Très bien. Merci à vous. Délibération suivante. Luc Desmarais. Oui. Mais en préambule, je souligne que l'attractivité de la ville, c'est aussi ses 85 associations sportives et ses 58 disciplines. Une convention avec les associations bénéficiant d'aides supérieures à 23 000 € est une obligation, mais aussi un souhait de la ville pour renforcer notre partenariat et accompagner les clubs dans leurs projets. La ville va au-delà de l'obligation en proposant une convention pluriannuelle. Ce partenariat responsable comprend aussi la définition d'objectifs et une évaluation. Cette convention permet de partager nos valeurs avec les clubs, fraternité, vivre ensemble, épanouissement de chacun, lien social, la pratique du sport pour tous. Et ce sport pour tous n'est pas qu'une question d'âge ou de quartier, c'est aussi favoriser l'accessibilité, qu'elle soit financière ou physique. Cette convention permettra également d'impliquer les associations à des pratiques responsables et écologiques. Nous ne sommes pas ici dans le sport business, mais dans la pratique amateur. Les associations ont souffert avec la crise du coronavirus et risquent de souffrir encore car il y a beaucoup d'incertitudes sur le sur le retour dans les clubs et l'achat des licences. De plus, les ligues et les fédérations réclament le montant des licences comme si rien ne s'était passé. Et quand on connaît la trésorerie de certaines fédérations, ça met de la colère et de l'injustice dans les associations sportives. Et ce n'est pas la place du ministère des Sports aujourd'hui qui me rassure. Pour les clubs, le soutien financier, c'est 377 000 €, ce qui est quand même aussi important. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de partenariat avec les associations sportives, d'accorder la gratuité d'accès aux équipements sportifs et de valider la convention cadre qui devra intervenir entre la ville de Dieppe et les associations sportives. Merci Luc. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Monsieur le maire? Oui, simplement, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de transparence sur les critères d'allocation des subventions aux diverses associations sportives ou culturelles? Il est vrai que sur ce point, beaucoup d'associations sont pleines de disparités importantes sans avoir de critères de référence et donc susceptibles d'être contestées. Ça serait bien qu'à l'occasion de cette convention, on ait des critères bien précis, clairs et transparents. Beaucoup.
Alors moi, Ouais, attends, Luc. Pardon. Moi, je vous invite à leur dire de venir vers nous puis de nous le dire. Vous savez, non, je sais pas. Moi, je crois que j'ai fait toutes les assemblées générales de clubs sportifs. Et d'ailleurs, je vais continuer à y aller. Certains les ont désertés. Et souvent, les critères tels qu'ils ont été mis en place, ça a conduit, notamment au département, à une baisse. Alors bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est les critères, mais ça a baissé. Les subventions, elles sont attribuées en fonction des besoins, des échanges avec les associations, de la particularité de chaque sport aussi, parce que chaque sport est différent. Donc voilà, les critères, c'est ça, c'est les besoins de l'association, les capacités financières de la ville. Et quant à la critérisation qui amène toujours à des baisses, je trouve qu'elle a bon dos, la critérisation. Et puis, rendez-vous dans les assemblées générales, puis ils nous diront. Pas de problème. Pas d'opposition sur ces conventions? Abstention? Opposition? Ok. Merci à vous. Luc? Et la convention de partenariat entre la ville de Dieppe et le club municipal de natation. La ville de Dieppe et le club municipal de natation ont décidé de renouveler leur partenariat pour assurer la surveillance et la pédagogie dans les piscines municipales. L'objectif est de demeurer constamment en conformité avec le plan d'organisation de la surveillance et des secours et de favoriser la pratique et l'animation sportive sur le territoire communal. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions du partenariat avec le club municipal de natation pour 2020. Merci Luc. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Merci. Emmanuel, sur les colos apprenants? Oui, il s'agit de cet été, de l'accompagnement de l'été pour un été un peu particulier qui vient suite au confinement des enfants. Et c'est pour ça que la ville s'est vraiment attachée à proposer aux familles et aux enfants et des activités. À côté de ça, l'État accompagne des dispositifs qui s'appellent les colos apprenantes. Donc, il y a une association qui va faire partir une dizaine d'enfants dans peu de temps en vacances. Donc, la convention porte sur ce départ. Et de solliciter une aide aux accueils de loisirs. Il y a un surcoût qui est lié au fonctionnement, lié au contexte sanitaire et les conséquences socio-économiques qui se posent. Donc, du coup, on demande ces aides exceptionnelles et autoriser Monsieur le maire à signer les documents, y compris avec les porteurs de projets organisateurs de colos apprenantes. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Non. Jean-Henri Dufis, tu ne participes pas au vote. Merci de me le signaler. Merci. Et la dernière délibération de ce soir, Joël Ménard pour le rapport. Oui, donc c'est plus une prise d'acte en fait. Alors le rapport, c'est le recours administratif préalable obligatoire. Sur les forfaits post-stationnement, pour faire simple, c'est le recours sur les amendes de stationnement. L'autorité qui est en charge de l'examen des rapports doit établir chaque année un rapport d'exploitation annuel qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité ayant institué la redevance avant le 31 décembre de l'année N+1. En 2019, 13 284 forfaits post-stationnement ont été relevés. 288 ont fait l'objet d'un recours administratif, soit 2,17% contre 2,39% en 2018. 153 ont été admis, soit 53,1% contre 45,9% en 2018. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport 2019 du forfait post-stationnement. Merci Joël. Est-ce qu'il y a des interventions sur le rapport? Moi, je préfère le rap et je vous souhaite une belle soirée, un bel été. Je pense qu'on va se revoir demain matin pour un conseil effectivement exceptionnel pour les sénatoriales. J'avais oublié. Bonne soirée, à demain matin alors. Tant pis pour vous.